Chapitre 83, Je vais négocier, 2. Même en fuyant à cheval, Tammuz avait l'impression de perdre la tête. Comment avons-nous pu échouer? Avec toutes ces troupes. Des idiots. Je leur ai dit de se regrouper et de les écraser dès le début. Ils n'arrivaient toujours pas à comprendre ce qui les avait frappés. Peu importe son incompétence, il était toujours le seigneur d'un domaine. Il avait appris certaines choses ici et là, et pourtant il n'avait jamais vu ou entendu parler d'une magie comme celle-là auparavant. Avait-il un mage capable d'utiliser une telle magie? Non, était-ce même de la magie en premier lieu? Tout semblait flou comme recouvert d'un brouillard. Et ce n'était pas seulement l'étrange magie. Que faisaient ces hommes en armure noire? Ferdium avait-il de telles forces? Ils avaient maîtrisé ces soldats sans effort, détruisant facilement les tours de siège. Il avait sous-estimé Ferdium, pensant qu'il n'était rien, et maintenant cela s'était retourné contre lui. Merde. Merde. Je suis ruiné. Ruiné. Il avait investi toutes ses finances dans cette guerre. Et non seulement il avait perdu la guerre, mais il avait aussi perdu la plupart de ses troupes. Son domaine était déjà insignifiant, et maintenant, sans argent ni personnel, il se demandait s'il pourrait encore fonctionner correctement. Je dois réduire autant que possible les compensations. Cette guerre n'était pas née d'un conflit territorial, et au moins il avait réussi à s'échapper, donc sa vie était épargnée. Le comte Ferdium était connu pour son respect des coutumes et de l'honneur. De plus, Ferdium était si faible que même la gestion d'un seul domaine était un combat pour eux. S'il essayait d'absorber Digald, il s'étoufferait. Il se contenterait probablement d'une compensation raisonnable. Merde, je n'ai presque pas d'argent en l'état. Que dois-je faire? Il pourrait offrir quelques baronnies voisines et une partie de ses recettes fiscales sur quelques années, mais même cela ne suffirait pas. En fin de compte, il n'aurait d'autre choix que de presser encore plus fort les gens de son domaine. Ces idiots de bâtards de Desmond. Comment ont-ils pu envoyer un tel imbécile comme commandant? Tammuz jura à voix basse et poussa son cheval en avant. Il devait retourner à son domaine le plus vite possible. Il n'était toujours pas en sécurité, car il se trouvait toujours sur le territoire de Ferdium. Même maintenant, le simple fait de penser à ce feu terrifiant et à ces hommes en armure noire lui faisait sentir les jambes faibles. Plus vite. Dépêche-toi. Cours. Tammuz haletait en poussant son cheval à continuer à courir sans repos. Au moment où il arriva au château de son seigneur, son cheval s'effondra, la langue pendante. Tout le monde fut choqué de voir le seigneur revenir dans un état aussi pitoyable, mais Tammuz s'en fichait et se mit immédiatement à crier. Préparez-vous à négocier notre reddition. Maintenant? Surpris par l'urgence du seigneur, personne n'eut le temps de demander ce qui s'était passé et se précipita pour suivre ses ordres. Il l'avait tout vu diriger une armée massive, alors comment un endroit comme Ferdium pouvait-il les arrêter? Alors qu'il se préparait à se rendre, les yeux des gens étaient remplis de confusion et de curiosité. Peu de temps après, Ghislain arriva au domaine de Digald. Oh, ils sont assez rapides à se préparer, n'est-ce pas? Il aperçut un drapeau blanc hissé à la hâte aux limites du domaine. Personne n'essaya d'arrêter Ghislain et son groupe alors qu'ils traversaient rapidement. Un groupe de personnes tenant des drapeaux blancs attendait déjà devant le château du seigneur. Emmenez-moi au comte. Les serviteurs de Digald guidèrent respectueusement Ghislain dans le château du seigneur. Tammuz était assis avec arrogance sur le siège élevé de la salle principale. C'était sa dernière tentative désespérée de préserver sa noble fierté. Bien qu'il ait perdu la guerre, il nourrissait toujours du dédain pour Ferdium. Lorsque Ghislain, accompagné d'un groupe de soldats armés intimidants, entra, l'expression de Tammuz devint mal à l'aise. Bon sang, ils sont arrivés vite. Est-ce qu'ils m'ont poursuivi tout de suite? À en juger par leur tenue, c'était cette terrifiante unité en armure noire. Ghislain ne pouvait cacher son ricanement en regardant Tammuz assis là avec suffisance. C'était ridicule qu'il essaie de garder sa fierté dans cette situation. Vous vous prépariez à négocier votre reddition. Oui. Et qui pourriez-vous être? Je suis Ghislain Ferdium. Je suis venu avec toute l'autorité accordée par mon père. Bien que le ton de Ghislain soit relativement poli pour lui, son expression et ses yeux montraient un mépris clair pour Tammuz. Mais Tammuz ne l'avait même pas remarqué. Vous êtes? Ghislain était connu dans le Nord, tristement célèbre pour être un délinquant, quelqu'un qui rivalisait avec son propre fils décédé, Gilmore. Même si les autres domaines n'avaient pas entendu les rumeurs, le domaine voisin de Digald en avait entendu beaucoup. Et maintenant, ce fauteur de troubles était ici en tant que représentant du Seigneur. Et pas seulement cela, il dirigeait cette force en armure noire. Tammuz regarda Ghislain avec incrédulité. À ce moment-là, Ghislain ordonna froidement, faites-le descendre. Les mercenaires s'approchèrent immédiatement et attrapèrent Tammuz par les bras, le tirant de son siège.
Quoi, que faites-vous? Comment osez-vous, bande de misérables, me toucher? Lâchez-moi tout de suite. Thamos se débattit sous le choc, mais les mercenaires le maîtrisèrent facilement et le jetèrent au centre de la salle. Les serviteurs de Digald furent tous stupéfaits par le comportement effronté des mercenaires, mais aucun d'entre eux n'osa parler. L'atmosphère était trop menaçante pour protester. Clap. Clon. Guilin s'approcha du siège où Thamos était assis, croisa les jambes et s'assit. Thamos, forcé de s'agenouiller sur le sol, le regarda avec incrédulité. Comment pouvait-il y avoir un homme aussi insolent au monde? Même s'il avait perdu la guerre, Thamos était toujours un noble de haut rang, un comte du royaume. Un homme sans titre, quelqu'un d'aussi insignifiant, n'avait pas le droit de le traiter de cette façon. Que signifie tout cela? Montre un peu de respect. Le comte Ferdium sait-il au moins que tu agis ainsi? Guilin, toujours avec un ricanement sur les lèvres, répondit. Tu fais vraiment beaucoup de bruit. Tu pensais que ton statut de noble te protégerait. Tu as jeté d'innombrables vies dans cette guerre, alors tu devrais être prêt à risquer la tienne. Et pour info, mon père sait très bien à quel point je peux être irrespectueux. Quoi? Tu dis que tu vas me tuer? C'est vrai? Espèce de bâtard. Je suis un noble. Un comte, rien de moins. Tu oses tuer un serviteur loyal de Sa Majesté le roi. J'exige que tu suives les lois et les coutumes. Si tu as cherché à tuer d'autres personnes, tu aurais dû être prêt à risquer ta propre vie. Quand tu perds une guerre, la mort est tout ce qui t'attend. Thamos s'énerva en voyant le regard froid dans les yeux de Guilin. C'était une tradition de ne pas tuer les nobles qui se rendaient ou s'échappaient du champ de bataille. Les nobles justifiaient cela par l'idée que, nous servons le même roi, et donc ne devons pas nous faire de mal les uns aux autres. C'était précisément pour cette raison que Thamos s'était précipité vers Digald. Une fois de retour dans son propre domaine, personne n'oserait tuer un seigneur aussi imprudemment. Tu vas me tuer sans même négocier? Thamos commença à se sentir mal à l'aise. Bien que rare, il existait des seigneurs puissants ou cruels qui ne se souciaient ni des lois ni des coutumes. Il ne s'attendait pas à ce que Ferdium, surtout pas l'héritier, plutôt que le seigneur lui-même agisse de cette façon. C'est absurde. J'exige de parler directement au comte Ferdium. Je ne négocierai pas avec des gens comme toi. Je n'ai pas l'intention de négocier avec toi non plus. Le comté de Digald sera annexé par Ferdium, et ton titre sera révoqué. Toi, fou. Tu agis de ton propre chef sans l'approbation de la famille royale. Thamos s'interrompit au milieu de sa phrase. Il réalisa que Guilin était sérieux dans ce qu'il venait de dire. Changeant rapidement d'approche, Thamos commença à plaider. D'alors, je vais abandonner mes biens. Permettez-moi de partir avec les 10 chariots de richesse habituels. Thamos espérait sauver sa vie et se précipiter ensuite vers la capitale pour influencer l'opinion publique en sa faveur. Mais Guilin a même rejeté cette idée. Tu n'auras rien. D'alors, je vais partir. Refusé? Tu mourras ici. Espèce de bâtard. Comment quelqu'un comme toi ose-t-il le couper? Au signal de Guilin, Gillian a immédiatement balancé sa hache. Swish. La tête de Thamos roula sur le sol de la salle principale et les serviteurs de Digald retinrent leur souffle sous le choc. Même si Guilin était le jeune seigneur, qu'un simple représentant tue un noble de haut rang qui était un vassal juré du roi. C'était de la folie, quelque chose que seul un tyran pouvait faire. Guilin, cependant, ne se souciait pas de ce qu'il pensait. Calmement, il continua à parler. Rassemblez tous les héritiers de Digald et exécutez-les. Apportez-moi la liste des fonctionnaires, des serviteurs et des barons qui ont soutenu cette guerre. À l'ordre soudain, les mercenaires de Guilin, ainsi que Scaovan et les gardes, se précipitèrent pour l'exécuter. Les serviteurs dans la salle furent les premiers à être ligotés et forcés de s'agenouiller en rang. Bientôt, les fonctionnaires et les serviteurs du domaine qui n'avaient pas réussi à fuir furent également traînés dans la salle. S'il vous plaît, épargnez-nous. Nous n'avons commis aucun crime. Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres, gémirent les hommes capturés, mais Guilin ne leur jeta même pas un coup d'œil. Il parcourut simplement la liste des noms dans les dossiers qui lui furent remis après avoir interrogé quelques administrateurs. Bien qu'il souhaitât tous les tuer, cela plongerait le domaine de Digald dans le chaos. Le domaine était déjà appauvri, et avec ses ressources restantes pillées, il était au bord de l'effondrement. Sans un nombre minimum de fonctionnaires pour le gérer, le terrain deviendrait rapidement un refuge pour les voleurs. Guilin commença rapidement à l'étrier, décidant qui mourrait et qui vivrait. Un administrateur tremblant, attaché à côté de Guilin, commença à expliquer l'identité des hommes qui se tenaient devant lui. C'est le baron Aezang. Il a soutenu la guerre avec une centaine de soldats et 2 chevaliers et a personnellement participé. Tuez-le. Ah Non.
Comment oses-tu, misérable? Sans hésitation, les mercenaires le tirèrent dehors dès que l'ordre fut donné. Certains se battirent désespérément pour éviter la mort, mais ce fut en vain. Je m'appelle Martin. J'ai aidé au travail d'approvisionnement militaire en tant que roturier. Enfermez-le. Alors que chaque personne était emmenée, tous ceux qui étaient capturés tremblaient de peur. Ceux qui se retrouvaient en prison devaient se sentir soulagés, sachant qu'au moins leur vie était épargnée. Peu importe qu'ils soient des imbéciles ou des scélérats, pour l'instant, celui qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur eux aurait aussi bien pu être la grande faucheuse. Un autre homme fut traîné en avant. Le jeune homme à l'apparence raffinée avait l'air assez échevelé et épuisé. À en juger par son état, il ressemblait à quelqu'un qui avait participé à la guerre après Tammuz. Je m'appelle Lowell. J'étais un roturier sous le bureau du scribe, mais j'ai servi comme officier de stratégie dans cette guerre. Un officier de stratégie. Ghislain gloussa. La guerre avait été entièrement menée par Desmond, alors qu'aurait pu faire l'officier stratégique de Digald. Il est probablement resté aux côtés de Tammuz et s'est enfui quand les choses sont devenues difficiles. De plus, il était à l'origine un scribe, il était donc peu probable qu'il puisse remplir le rôle d'un véritable officier stratégique. Un officier stratégique était généralement un poste occupé par des chevaliers ou des commandants militaires spécialisés dans la science militaire. En tout cas, puisqu'il avait participé à la guerre, Ghislain était sur le point de rendre un jugement approprié. Mais à ce moment-là, Lowell s'écria désespérément. « S'il vous plaît, épargnez-moi. Je peux vous être utile, monseigneur. » Au ton suppliant, Ghislain le regarda avec intérêt. « Et comment pouvez-vous être utile exactement ?» Voyant l'intérêt de Ghislain, Lowell saisit rapidement l'occasion et répondit. « J'ai géré toutes les tâches administratives sous la direction du scribe. Personne d'autre ne voulait travailler, alors j'ai presque tout géré moi-même. Je connais toutes les forces, les faiblesses et les vulnérabilités du domaine. Si tu me fais confiance, je peux vite stabiliser les choses. N'est-ce pas pour cela que tu épargnes certaines personnes maintenant, parce que tu t'inquiètes pour la succession? » Ah bon? Ghislain releva un coin de sa bouche. L'homme semblait plutôt perspicace, parlant d'une manière qui piquait sa curiosité. Mais Ghislain secoua la tête, ne montrant aucune réaction extérieure. La situation n'était pas assez grave pour justifier qu'on le garde en vie. Digald est tristement célèbre pour être pauvre et chaotique. Comment gérer un tel endroit pourrait-il être utile? C'est parce que le Seigneur et ses serviteurs détournaient et exploitaient constamment la terre. J'ai tout géré aussi frugalement que possible, et c'est la seule raison pour laquelle cela a duré aussi longtemps. Ghislain répondit avec un intérêt tiède, mais l'expression de Lowell devint désespérée, comme s'il était sur le point de pleurer. C'est moi qui ai créé les lois et les systèmes du domaine. J'ai même étudié les sciences militaires par moi-même et j'ai pris en charge la gestion des forces à la place du maître d'armes. C'est pourquoi le comte m'a pris comme officier de stratégie. Comme ce n'était pas l'armée de notre domaine, je ne pouvais pas faire grand-chose. En d'autres termes, il prétendait avoir géré le domaine tout seul, et c'est pourquoi il avait été entraîné sur le champ de bataille en tant qu'officier stratégique. Si c'était vrai, ce serait en effet impressionnant, mais Ghislain ne pouvait pas prendre ses paroles au pied de la lettre. Il pourrait très bien mentir pour sauver sa propre vie. Ghislain plissa les yeux et demanda. « C'est tout ce que tu sais faire? J'aime les gens avec un large éventail de compétences. » Lowell paniquait. En tant que roturier, il avait déjà accompli quelque chose d'extraordinaire, alors que pouvait-il attendre de plus de lui? Il était convaincu que même la plupart des nobles qui avaient étudié de manière approfondie ne pourraient pas égaler ses compétences. Cependant, l'expression du visage de Ghislain suggérait que s'il retardait sa réponse ou disait non, il serait immédiatement exécuté. Sans réfléchir, Lowell laissa échapper tout ce qui lui passait par la tête. « J'ai entendu dire que tu avais obtenu une pierre runique. Tu devrais la vendre, n'est-ce pas? Il te faudra faire des affaires pour ça, n'est-ce pas? Vraiment? As-tu déjà fait des affaires? » En vérité, Lowell n'avait jamais fait d'affaires. Même si Tammuz lui avait confié de nombreuses tâches, la gestion de l'argent était la seule responsabilité qu'on ne lui avait jamais confiée. Même si Lowell disait tout ce qui lui passait par la tête pour survivre. « Je suis extrêmement rapide en calcul. Je suis sûr que je pourrais être utile. » Ghislain décida de le tester immédiatement. Il posa une question ridiculement difficile qui nécessitait un calcul normalement effectué avec un boulier. « Alors, combien font 750 multiplié par 1920 ? 230 ?» La réponse de Lowell arriva sans une seconde d'hésitation, laissant Ghislain le regarder avec une expression incrédule. « Pas du tout, n'est-ce pas? Mais j'ai été rapide, n'est-ce pas? » La salle tomba dans le silence. Lowell baissa profondément la tête. « C'est fini maintenant.
Si même les nobles étaient impitoyablement massacrés, comment un roturier comme lui pouvait-il espérer garder la vie sauve? Mais comme pour toute chose dans la vie, il y avait parfois des exceptions. Rara, tu es un type vraiment amusant.